Donc, correction de l'exercice 4, planche 80, pareil, ça m'intéresse parce que on manipule les condensateurs. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que quand on va utiliser le théorème, pas le théorème, la méthode de Bouchereau, excusez-moi, la méthode de Bouchereau, on en aura besoin, d'accord? Donc voilà, vous aurez les techniques calculatoires. Donc, on attaque avec l'exercice numéro 4. Comme d'habitude, ben, on va marquer les hypothèses. Hein. Donc U230, la fréquence, la puissance électrique ici, parce qu'ils disent absorbe, hein, c'est une puissance électrique de 8 kW avec un cosinus de 0,5. La charge réduite, donc en charge réduite, on a une puissance de 4 kW. Ça veut dire quoi la charge réduite? Ça veut dire que le moteur, au lieu de le pousser à sa charge nominale, on lui en met que la moitié, tout simplement. Hein. Au lieu de lui dire sors-moi les 8 kg, ben, t'en sors que 4. À petite subtilité, regardez le cosinus, il est dégradé. Alors, un cosinus dégradé, ça veut dire quoi? Ben, un bon cosinus, il se rapproche de 1. Vous voyez que celui-là, 0,8, on est plus proche de 1 que de 0. Donc là, on s'en éloigne, 0,5. Donc, un mauvais cosinus, c'est quand on s'éloigne de 1. D'accord? Ensuite, on nous demande de calculer la puissance réactive en pleine charge, et ainsi de suite. Donc, on va voir tout ça. Là, normalement, j'avais pas bugué, il n'y avait pas de faute. Hein. Là, il y en avait, mais j'ai corrigé. Et donc, on va réécrire ça, nos hypothèses de tout ça. Donc j'ai réécrit mes hypothèses, donc 230 volts, U égale 230 volts, marquez bien le U égale 230 volts, la fréquence est 1. Alors là j'ai mis deux petites lignes, PAP, puissance absorbée, P pour pleine charge, et PAR, puissance absorbée pour charge réduite, pour R pour réduite. Donc on était à 8 kg d'après les hypothèses. Alors moi, pour vous, on le transforme tout de suite en watts, ou bien vous laissez le kilo et c'est 10 exposant 3, tout simplement. Hein. Donc on pourra faire le calcul comme ça. Le cosinus phi P pour pleine charge de 0,8 et ainsi de suite. Donc là, on me demande la puissance réactive en pleine charge. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne P et on me donne le cosinus. Est-ce que je peux l'avoir? Réponse oui. Alors, sans revenir aux fiches, maintenant que vous connaissez, je sais que si je veux Q, la ligne trigonométrique qui relie P et Q, je sais que Q est égal, alors là c'est je réponds à la question A, je sais que Q, alors Q pleine charge, je vais l'appeler QP, hein, est égal à quoi? Eh bien, P absorbé pleine charge, tangente, phi pleine charge, d'accord? Alors, maintenant vous allez me dire, mais on n'a pas le tangente phi pleine charge. Ouais, mais j'ai le cosinus phi, donc je vais casser le cosinus. Donc ce que je peux dire, Q pleine charge est égal à P tangente. Donc phi p, ça sera cosinus moins 1 de phi p. D'accord? Voilà. Donc sachant cela, je peux calculer mon QP. Donc mon QP est égal. PAP, c'est 8000. Alors, soit vous laissez 8 comme ça, soit vous prenez 8000. On va prendre 8000. Allez, hop, 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 hop. 8000. Tangente. Tangente de quoi? De cosinus moins 1 de phi p. Ça veut dire cosinus moins 1 de 0,8. Ah oui, pourquoi on ne pouvait pas passer par le triangle de Pythagore? Parce qu'on n'avait pas S. Donc dans le triangle de Pythagore, il me manquait quelque chose, quoi. Donc on va au plus rapide. Donc je calcule ça. Donc voilà ce que je tape. Je tape 8000, tangente de cosinus moins 1 de 0,8, puisque je suis en pleine charge. Donc mon QP pleine charge, ça me donne 6000. 6000 bar. D'accord? J'ai mis un grand V, je suis obligé de mettre un grand R et un petit R. Donc ici, QP, 6000 bars. Ce qui correspond, alors, voilà, c'est bon. On a le droit de le marquer comme ça. Donc voilà, alors pour mon Q réduit, on aurait tendance à dire, tiens, ben, vu que c'est réduit, l'énergie réactive elle va être plus petite. Eh ben non, regardez bien. Donc je réapplique cette formule-là en direct, hein, je ne vais pas casser la tête. Hein. Donc je reprends la même racine en termes de formule, sauf que là, c'est pas PAP, mais c'est PAR, puisque c'est le réduit, tangente phi r. Donc PAR, c'est celui-là, les 4000, donc le voilà. Le tangente phi r, ben, c'est le cosinus phi r. Donc j'ai bien mis cosinus moins 1 de 0,5, et ça me donne 6928. Et maintenant, si vous comparez, ben, vous voyez bien que à puissance réduite, QR, il est beaucoup plus grand. Alors, pour information, cette énergie, alors je l'ai marqué grand V, grand A, petit r, ou petit v, petit a, petit r, c'est juste pour vous informer qu'on peut les marquer des deux manières. Cette puissance réactive, elle ne se transforme en rien d'autre
Elle est toujours réactive. Je dis pas que c'est une puissance parasite, mais c'est une puissance, on appelle ça, les électriciens, les électrotechniciens, les scientifiques, ils appellent ça une énergie fluctuante. Fluctuante, pourquoi? Parce que c'est EDF qui va vous l'envoyer. Une fois qu'elle arrive chez vous, vous la renvoyez chez EDF. Et donc, vous jouez au ping-pong avec EDF. Mais c'est EDF, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils en veulent pas? À cause d'elle, ça augmente l'intensité dans les lignes. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous diminuez cette énergie réactive. Et comment on va la diminuer? En mettant, bien évidemment, des condensateurs en parallèle avec l'installation, tout simplement. Donc, la question petit c, la capacité du condensateur nécessaire pour remonter le cosinus phi, remonter, on dit bien remonter, hein, en charge réduite à 0,8. Donc, on passe de 0,5 à 0,8. Alors, pour une meilleure explication, je vais vous faire le triangle des puissances en charge réduite, et puis après, on va faire nos calculs. Avant de mettre le condensateur, ma charge réduite, la puissance était 4 kg, et puis bien évidemment, mon QR il était de 6928. Donc si je fais le triangle de ça, donc voilà mon PR, mon PAR de 4 kg, c'est celui que j'avais pris comme hypothèse, et mon QR ici qui était de 6988. Alors, vite fait, pour calculer rapidement, je sais que mon cosinus phi, il était de 0,5, je calcule mon angle en faisant phi r égale quoi, cosinus moins 1, 0,5, ça me fait 60 degrés. Donc mon ancien angle, c'est phi r est de 60 degrés. R pour réduire, rappelez-vous, on est en charge réduite. Ensuite, ils nous disent, oh, on veut mettre un condensateur pour réduire à 0,8. Donc si on réduit à 0,8, voilà mon nouveau truc. Je vais d'abord calculer mon cosinus phi n est égal à 0,8, donc c'est ce qu'on veut, d'après la question C, exercice 4. Alors 0,8, ça me fait quoi comme angle? Je fais phi n égale quoi? Cosinus moins 1, 0,8, 36. Est-ce que vous voyez que c'est plus petit que 60? Conclusion, mon phi n, il est plus petit. Donc j'ai toujours mes 4000, hein, ils n'ont pas changé, sauf que mon Qn, vu qu'il a baissé, il est plus petit. Mais de combien il est, je sais pas. J'ai mis un point d'interrogation. Alors maintenant, si je mélange les deux triangles, que je les mets ensemble, regardez ce que ça me donne. Avant, j'avais QR, qui était plus grand. Maintenant, j'ai QN. Et je suis passé de QR à QN. Mais qui c'est qui m'a fait passer de là à là, en allant vers le bas? On est d'accord que c'est une énergie réactive qui est fournie. Eh bien, c'est QC. Alors, QC, c'est quoi? C'est cette valeur qui est située entre là et là. On s'aperçoit que cette valeur-là, ça, c'est mon QN, on est d'accord? QN, il est de là à là, c'est le nouveau QN. Eh bien, si vous regardez bien, QC, c'est rien d'autre que QR, le plus grand, moins le plus petit. Donc, le plus grand moins le plus petit, j'obtiens ça. Donc, QC est égal à QR moins QN. D'accord? Donc, QR, je connais, mais QN, je connais pas. Ouais, mais je connais la ligne trigonométrique et je connais P. Donc, il y a bien une ligne trigonométrique qui relie Q et P, comme d'habitude. Hein. Alors, on sait que Q est égal à P tangente phi CF fiche numéro 007. Donc maintenant, je vais l'écrire pour mon nouveau, hein, on est d'accord. Donc ça me fait que Qn est égal à P à R, la puissance réduite de 4000 watts, tangente quoi? Phi nouveau, c'était celui-là, d'accord? Alors, soit je réinjecte ça, soit moi, perso, j'aime bien faire cosinus moins 1 de 0,8. Et normalement, en faisant ça, je vais obtenir mon Qn. Donc, ça nous fait 4000 tangente de cosinus moins 1 de 0,8. Rappelez-vous, cosinus moins 1 de 0,8, c'est 36. Alors, pour ceux qui ne veulent pas faire ça, ils tapent tangente de 36,86. On obtient un Q nouveau de 3000 var. Maintenant, QC égale quoi? QC est égal à QR moins QN. Donc, QR, 6, 9, 2, 8, moins 3, 0, 0, 0, égale 3, 9, 2, 8 var. On est d'accord? Voilà. Alors, pour le moment, on n'a pas la capacité du condensateur. On a l'énergie réactive que le condensateur peut nous fournir. Donc, maintenant, ce que je veux calculer, c'est C. Or, je sais que QC est égal à U carré, que multiplie C, que multiplie oméga. Donc, C égale QC divisé par U carré oméga. QC, c'est celui-là, d'accord, 3, 9, 2, 8, divisé par U carré, on avait dit que c'était 230, hein, ouais, d'après les hypothèses, au carré, attention au carré, multiplié par 100 pi. Ah, j'ai pas le droit de faire ça, il faut bien mettre une croix ici, 100 pi. Alors 100 pi, pourquoi? Parce que la fréquence est de 50 Hz,
Et puis c'est oméga est égal à 2 pi f, 2 fois 50, ça fait 100 pi. D'accord? Bien évidemment, je mets ma parenthèse et je fais mon calcul. Donc voilà, 3928 divisé par ouverture des parenthèses 230 carrés plus 100 pi, ça fait 2,36, 10 exposant moins 4. 2,36, 10 exposant moins 4. Donc ici, 2,36 que multiplie 10 exposant moins 4 farad. Alors ici, elle me l'a donné sous forme d'écriture scientifique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chiffre devant la virgule et 10 puissance moins 4. Alors, on va voir comment on peut le mettre sous forme en micro et ainsi de suite. Alors, ici, ben, si je recule ma virgule de 2, ça me fait 236. Comme j'ai reculé de 2, j'augmente de 2 ici. Alors, ça fait 236, 10 puissance moins 6. Et 10 puissance moins 6, c'est microfarad. D'accord? Donc, voilà les deux solutions. Soit vous le marquez comme ça, soit vous le marquez en forme avec la préfixe multiplicateur. Alors, maintenant, vous allez me dire pourquoi on a choisi celui-là au lieu de celui-là. Ben, quand vous allez acheter un condensateur, vous n'allez pas dire je voudrais un condensateur de 2,36 exposant moins 4 farad. Ça se dit pas trop. C'est plutôt en microfarad. D'accord? Donc, pour vous montrer, voilà un condensateur. Hein. Donc là, on vous donne bien la 25 microfarad. Maintenant, si je veux prendre un autre condensateur, je sais pas où, là, attendez. Voilà, pareil ici, on vous le donne en microfarad, 30 microfarad ici. D'accord? Quoi d'autre? Donc là, pareil, voilà, condensateur. Et ici, si on regarde bien, on a 2,5 microfarad. Alors, ils sont donnés avec les préfixes multiplicateurs alphabétique. Donc voilà quoi. Donc voilà, 35 volts. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, c'est 1000 microfarad. Ils auraient eu, voilà, ils ont pas utilisé la notation scientifique. C'est pour ça qu'il faut que vous manipuliez les deux notations scientifiques pour le calcul. Et puis quand vous voulez acheter ou quoi que ce soit, commander, ben, ça sera en micro, en nano, en pico, tout ce que vous voulez. Donc là, ben, je vous fais pour la question petit d, le crowbar vite fait. On a notre moteur qui était en charge réduite ou en charge pleine, et puis on a mis un condensateur. Donc le condensateur, est-ce que vous voyez qu'il sera toujours sur 230 volts? Donc lui, il va fournir toujours la même puissance réactive, donc il va compenser, toujours la même puissance réactive de 3928 var, c'est ce qu'on avait trouvé ici, d'accord? Alors, maintenant ils vous disent, ouais, on a laissé le condensateur, mais le moteur continue à tourner, mais cette fois-ci à pleine charge. Et on vous demande quel sera le nouveau cosinus phi. Ben, on va vite faire le nouveau triangle. Hein. Alors le nouveau triangle, c'est quoi? Ben, je suis à pleine charge, vite fait, j'avais 8 kg, donc j'avais mes 8000 ici, d'accord? Donc je suis en pleine charge. J'avais un cosinus phi de 0,8, donc on va dire voilà. Alors avec un cosinus phi de 0,8, j'avais mon truc, il était à 6000, donc ici. Mon QP, il était égal à 6000, d'accord? 6000 var, d'accord? C'est ce que j'avais mis là, dans les hypothèses. 6000 var. Bien évidemment, j'ai mon angle, est-ce que je l'ai calculé? Je me souviens plus. Donc ça te fait cosinus moins 1 de 0,8. Je vais aller regarder ça. Donc pour le calculer, ben, le phi en pleine charge, le phi p, on va appeler ça phi p, hein, d'accord? Donc c'est cosinus moins 1 de 0,8. On l'avait calculé précédemment pour l'autre, donc ça nous faisait 36 degrés. Et là, on vous dit, ben, on laisse le condensateur. Ben, le condensateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compenser, hein, il va envoyer ça dans le réseau. Donc on était à 6000, et là, ben, il envoie dans le réseau ces 3928 var. Donc comme ils sont vers le bas, le moteur, lui, ça monte vers le haut, là, et lui, il envoie vers le bas. Conclusion, ben ça va venir ici, donc voilà, et ça va compenser, donc voilà. Voilà le nouveau, et là, c'est notre nouveau QN. Ah bah, QN, c'est égal à quoi? Ça, n'oubliez pas que c'est QC, hein, c'est celui-là, d'accord? Ben, notre nouveau QN en charge pleine, QNP, c'est égal à quoi? Ben, l'ancien QP moins QC, tout simplement. Donc, QP moins QC, QP, c'est 6000. Et QC, 3000, moins, il y a un moins, 3928 var égale ça, égale 2072 var. Alors, il me le fallait, pourquoi? Ben, maintenant que je connais QN et que je connais P, sur mon triangle, voici mon nouveau triangle, et on me demande quoi? Le condensateur restant branché, quel sera alors le cosinus phi en pleine charge? Eh ben, le nouveau cosinus phi, c'est égal à quoi? Vu que j'ai P et QN, donc il suffirait d'aller chercher phi n. Donc phi n grâce à P pleine charge et QN ici. Donc deux techniques s'offrent à nous dans ce triangle-là, connaissant ça, ce côté-là et ce côté-là. Soit je calcule S,
avec le théorème de Pythagore. Et après, je dis que cosinus phi est égal à P sur S, voilà. Donc, avec le théorème de Pythagore, le S nouveau pleine charge, il est égal à quoi? À P pleine charge, PAP, ou ouais, PAP, ouais, au carré, plus QNP au carré, celui-là, hein, le tout sous la racine, d'accord? Et une fois que j'ai calculé ça, eh ben, je dis que cosinus phi nouveau est égal à quoi? Est égal à SNP divisé par PAP, tout simplement. Donc, on peut faire ça. Ou bien, une autre manière de faire, c'est d'utiliser P tangente phi. Donc, si je reviens là, je peux marquer ça. Alors, je vais le marquer pour notre truc, pour notre 1. Donc ici, si je l'applique à mon... ça nous fait que QNP que je connais maintenant, hein, 2000, voilà, est égal à quoi? Est égal à P, alors PAP pleine charge, c'est celui-là, c'est 8000, tangente, phi nouveau que je connais pas. D'accord? Mais maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est le cosinus. Alors, ce que je peux faire, c'est extraire ma tangente de là-dedans. Alors, ma tangente phi nouveau, elle est égale à quoi? Elle est égale à QNP divisé par PAP. D'accord? Mais une fois que j'ai extrait ma tangente, ce que je veux, c'est mon cosinus. Donc, il faut que j'extrais mon angle de là-dedans. D'accord? Si j'extrais mon angle de là-dedans, je peux faire mon cosinus. Ça revient au même, hein, d'accord? Donc ici, ben, cosinus phi n est égal à SNP sur PAP. SNP, c'est ça. Donc je vais taper ça sur ma calculatrice. Et PAP, c'est les 8000, d'accord? Voilà, hop, 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 hop. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, ici, en passant par la ligne trigonométrique, la tangente, alors j'en ai conclu que la tangente phi n, c'est égal à QNP, donc celui-là, divisé par PAP, divisé par 8000. Donc le cosinus phi n, ben, c'est rien d'autre que cosinus de la tangente moins 1 de phi n. Tangente moins 1 de phi n, c'est ça. Donc en explicitant le calcul, excusez-moi, ça me fait tangente moins 1 de QNP sur PN. Alors QNP, c'était celui-là, et le 8000. Et on va voir si ça donne le même résultat. Erreur gravissime, depuis le début, j'ai pas fait attention, j'ai mis que cosinus phi n est égal à SNP sur PAP, c'est l'inverse les gars, donc c'est bien PAP sur SNP, je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe, hein. Donc c'est en menant le calcul jusqu'au bout que je me suis aperçu que j'avais un cosinus phi, pour vous dire l'erreur, hein, comment j'ai fait pour repérer mon erreur, dans l'hypothèse où ça vous arrive, je calcule un cosinus phi égal à 1, ce n'est impossible, c'est pas possible. Donc supérieur à 1, là, ici vous avez 1,03, impossible. Donc tout de suite, là, j'ai vu que j'avais fait une erreur. Conclusion, j'ai regardé, j'ai dit, merde, je me suis planté. Donc, errare manum est. Donc, à quoi c'est dû? Ben, si vous regardez bien ici et que vous revenez là, l'erreur que j'ai faite, j'ai fait que cosinus phi est égal à P sur S, et moi j'ai inversé. Voilà. Comme quoi, voilà. Mais, la petite subtilité, c'est que en faisant ce calcul-là, je me suis aperçu que j'avais faux. Alors, pour pas réécrire tout ça, là, ce que je vais faire, je vais pas m'amuser à tout réécrire, je vais faire exposant moins 1. Alors, je prends le résultat et je l'inverse. Donc ici, je fais Shift Ans, voilà, et exposant moins 1, où est-ce qu'il est? Il est là, Shift exposant moins 1. Et je dois obtenir quelque chose inférieur à 0. Et là, ça marche, 0,96. Donc 0,96, je suis preneur. Alors pourquoi je prends? Parce que c'est inférieur à 1. Alors voilà la petite entourloupe, enfin la petite technique. J'ai vu que je me suis trompé. J'ai rectifié. Et voilà. Ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Alors maintenant, je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, je refais le calcul. Donc là, on avait 0 trouvé, avec l'ancien, on avait trouvé 0,968. Alors le point là, ça veut dire 0,968. Hein. C'est ce qu'on a comme réponse. Et ici, ben, en faisant ce calcul-là, cosinus tangente moins 1 de 1, hein, donc j'ai fait cosinus tangente moins 1 de 2072, voilà, divisé par 8000, et j'obtiens bien le même résultat à 3, enfin tout pareil, hein, pas 3 cacahuètes près. Hein. Donc voilà, les deux techniques. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer.